Haïti est resté dans l'histoire comme le premier pays du monde issu d'une révolte d'esclaves. Mais le pays a vu aussi naître un homme inspirant dont la pensée avant-gardiste et antiraciste est toujours d'une brûlante actualité. Né le 18 octobre 1850 au Cap-Haïtien, Joseph Anténor Firmin grandit dans une famille modeste. C'est un élève passionné. L'école lui permet de gravir l'échelle sociale jusqu'à devenir enseignant et inspecteur des écoles de la circonscription du Cap. Il entre en politique, mais échoue à devenir député en 1879. Il intègre alors la Société d'anthropologie de Paris. En 1889, il est nommé ministre des Finances et des Relations extérieures et se distingue par sa probité et par ses résultats. Mais Anténor Firmin est surtout considéré comme le premier anthropologue noir. Son ouvrage « De l'égalité des races humaines » est une réfutation du livre de Arthur de Gobineau qui sera repris par l'idéologie nazie. Firmin, seul contre tous à l'époque, contredit ces théories qui servent de fondement à la colonisation. En 662 pages, il montre que ce qui est considéré comme scientifique à l'époque n'est qu'un ensemble de préjugés et de superstitions. Il démontre, au contraire, l'unicité du genre humain et dément la notion de race. Antonin Firmin, c'est celui qui sait déroger à la règle. Il aime être à contre-courant de l'air du temps. Il aime faire ce qu'on n'imagine pas qu'on puisse faire. Un homme noir à la Société d'anthropologie, un savant qui va non pas s'opposer simplement au racisme, qui va démontrer que le racisme de Gobineau, écrit 15 ans plus tôt dans son livre, est une aberration, est un discours qui ne fonctionne pas, est un discours d'une certaine manière qui n'est pas opérant. Il ose faire ce que les autres n'osaient pas faire. Sur le plan historique, il réaffirme la présence de Noirs africains dans l'Égypte pharaonique et la grandeur des civilisations africaines. Candidat aux élections présidentielles d'Haïti en 1902, il estime que son pays doit servir à la réhabilitation de l'Afrique. Il est resté dans l'histoire comme le pionnier du panafricanisme et de l'antiracisme. Antonin Firmin, c'est un réfugié politique. C'est quelqu'un qui a dû fuir plusieurs fois Haïti parce qu'il s'est battu pour la liberté à Haïti et des fois il a dû quitter le pays. Et c'est la France qui est le pays dans lequel il est venu. Une première fois, il revient en 1900 en tant qu'ambassadeur. En 1900, Paris, c'est l'exposition universelle et les Jeux Olympiques. Et devant ses yeux, le premier sportif noir, haïtien, Constantin Henriquez, va avoir la médaille d'or dans l'équipe de France de rugby. Et il sait qu'à travers ce moment clé, à travers cette victoire exceptionnelle, à travers cette médaille, l'histoire du monde va changer. C'est la première fois qu'un homme noir va être médaillé dans une épreuve monde. Derrière lui, les Jesse Owens, les Carlos, les Smith écriront encore une histoire à travers l'histoire du sport qui a commencé en 1900 devant ses yeux.